Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, c'est un privilège, c'est une bénédiction, c'est une grâce d'être encore vivant en ce jour. Voilà pourquoi, notre tendre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants pour le souffle de vie, pour le mouvement, pour la santé, pour la vie que tu nous accordes. Merci pour cette semaine. Merci pour ce moment autour de ta parole. Papa, tu viens encore t'adresser à nos cœurs. Et Père éternel, Papa, c'est toi qui nous parles, qui nous relève, qui nous restaure. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette parole qui procure la vie dans nos corps. Merci. Sois béni pour ce passage que nous allons étudier, parce qu'une fois de plus, c'est toi qui vas nous diriger. Merci d'éloigner toute lourdeur, toute divagation mentale, toute confusion, toute distraction. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis, mes frères et sœurs, au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette semaine, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessalonique. 1 Thessalonique, chapitre 2, et nous ferons la lecture du verset 17 jusqu'au verset 20. Je suis dans la version de Louis II. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le passage que nous avions à peine lu, c'est Paul, l'apôtre Paul qui parle. Il s'adresse aux Thessaloniciens. Paul s'adresse à la maisonnée, à la communion de frères, à l'église de Thessalonique. Et il dit que après avoir été quelque temps séparé d'eux, de corps, mais non de cœur, il a éprouvé le vif désir de voir ses frères. Mais l'adversaire, malgré 1 à 2 tentatives, l'en a empêché. Frères, j'ai l'habitude de dire que nous vivons dans un monde où l'adversité se vit au quotidien. L'adversaire qui est le diable, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi des croyants, travaille sans relâche pour contrecarrer l'avancement du règne de Dieu, l'avancement de l'œuvre de Dieu, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans le monde. Et au passage, il inflige beaucoup de souffrance à ceux qui ont décidé de marcher avec Dieu. Le verset de 2 Timothée 3, verset 12, nous dit que « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Quand on parle des personnes qui veulent vivre pieusement, on parle des personnes qui sont attachées de manière fervente à Jésus-Christ, seront persécutés. Tous ceux qui sont attachés de manière fervente à Christ seront persécutés, ça veut dire tourmentés sans relâche par des traitements injustes et cruels. C'est ça que veut dire persécuter. C'est quelqu'un de tourmenté sans relâche par des traitements injustes et cruels. Paul n'était pas n'importe qui. Paul était un grand apôtre de Christ, un prédicateur de feu de l'évangile. La parole de Dieu nous enseigne que seul son mouchoir guérissait les malades. C'était un homme puissant dans la parole de Dieu, un homme d'une très grande humilité et d'une très grande ferveur, un homme dans la foi. Et il dit pourtant à ses fils de Thessalonique
qu'il a eu l'ardent, vif désir de les revoir, tentant 1 à 2 reprises d'aller vers eux, mais Satan l'en a empêché. La version de Bible du Semeur dit que nous avons fait beaucoup d'efforts pour vous revoir, car nous en avions le vif désir. Je l'ai tenté à 1 et même à 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. Paul, dans son ardent désir, n'a pas pu accomplir ce trajet pour Thessalonique, car Satan l'en a empêché. Frères, comme je le disais dans les enseignements précédents, l'adversaire n'épargne personne, ni enfant, ni adulte, ni riche, ni pauvre, ni apôtre, ni pasteur, quel que soit ton rang social, quel que soit ton âge, quel que soit ton genre. L'adversaire attaque tout le monde. La parole nous enseigne que le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il va dévorer. Voilà pourquoi, ayant conscience de cette réalité spirituelle, nous devons nous atteler, à plus forte raison, nous enfants de Dieu, à fermer les portes autant que possible à l'adversaire. L'apôtre Paul nous dit dans l'Éphésiens 4, 27 de ne pas donner accès au diable. Toi, croyant, tu dois mener une vie en alignement avec la parole de Dieu. Si déjà ceux qui s'efforcent de marcher dans la volonté parfaite de Dieu sont persécutés, à plus forte raison ceux qui s'amusent. Nous devons observer les prescriptions que Dieu nous donne. Nous devons passer du temps dans la prière, la méditation de la parole. Nous devons veiller à notre témoignage. Nous devons tout le temps constamment veiller à garder les regards fixés sur Christ, évitant comme ça la distraction. N'oublions pas que le monde spirituel existe, que les démons et les esprits diaboliques sont réels et que beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de croyants sont empêchés dans la réalisation des choses dans leur vie par l'adversaire. Dieu nous a donné une série d'armes dans l'Éphésiens 6 pour pouvoir combattre les traits enflammés du diable. L'adversaire combattait ici la communion fraternelle, le fait de se retrouver. Parce que la communion fraternelle, c'est quelque chose de très précieux, de très important. C'est une force que d'avoir des frères et des sœurs avec qui on s'entend, avec qui on est unis dans un lien d'amour, avec qui nous pouvons partager la parole de Dieu. Nous pouvons ensemble adorer le Seigneur. Nous pouvons s'exhorter. Nous pouvons nous encourager. L'adversaire ne supporte pas cela. Parce que c'est une véritable force. Satan attaque généralement l'Église, la maisonnée du Seigneur, celle authentique, au travers de plusieurs choses, que ce soit la division, les séparations, les scandales, les persécutions. Ton frère, ta sœur qui est en Christ, qui est à côté de toi, c'est quelqu'un de précieux. Nous devons précieusement nous garder les uns les autres et ne pas tomber dans la distraction de nous persécuter, de nous faire la guerre. Ne nous trompons pas d'adversaire. Aujourd'hui, j'attire l'attention sur le fait que ce verset dit « Satan nous en a empêchés ». Je le répète encore, Satan c'est l'adversaire, c'est l'opposant, c'est l'ennemi de nos âmes. C'est le prince des démons, c'est le prince du mal. Il ne se fatigue pas, il travaille fort et sans relâche pour combattre la vie de plusieurs croyants ici-bas. Et il travaille au travers des différentes persécutions, des oppositions, des possessions, des blocages, de la sorcellerie, des envoûtements, des charmes, des attaques de jour comme de nuit, de la magie, des incantations. Il travaille pour empêcher la réalisation de certains projets dans la vie de bon nombre d'enfants de Dieu ici-bas. Et la semaine dernière, nous avions parlé de quelque chose en particulier dans lequel l'adversaire est véritablement assis dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, le découragement. Le découragement. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée que la semaine dernière.
L'adversaire, mon frère, ma sœur, est capable de te bloquer dans tes réalisations au quotidien au travers du découragement. Quand on parle du fait que Satan a empêché quelque chose, l'empêchement c'est quoi? C'est un obstacle, c'est un blocage. C'est-à-dire que tu veux faire quelque chose, tu veux agir, comme l'apôtre Paul disait ici à une et même à deux reprises. Tu veux entreprendre quelque chose. Ici c'était le cas d'un voyage pour Thessalonique, mais tu es bloqué. Rappelons-nous le cas de Daniel. Dans Daniel chapitre 10, comment dans sa prière à Dieu, Dieu avait déjà répondu, mais la réponse avait été bloquée pendant 21 jours par l'adversaire, mis pour le roi de Perse. La parole nous dit dans Daniel chapitre 10 à partir du verset 11 que Daniel, homme bien-aimé de Dieu, il devait être attentif et debout, pas à terre. Il devait se tenir debout sans crainte. Car, de par son humilité devant Dieu, sa prière avait déjà été entendue depuis le premier jour. Mais l'adversaire a bloqué l'exaucement pendant 21 jours et à la fin, c'est grâce à l'intervention divine au travers de l'ange Michael que le secours est arrivé. Frère, depuis la création, Satan a toujours combattu les plans de Dieu. Il s'est toujours opposé à la réalisation des plans de Dieu pour la vie des croyants. Il a toujours cherché le moyen de tenir le plus loin possible de la communion avec Dieu, les enfants de Dieu, utilisant plusieurs armes, dont aujourd'hui, encore une fois de plus, le découragement. Dieu veut encourager la vie de quelqu'un en cette période. Le découragement, comprenons-le, est une arme violente, est une arme terrible de l'adversaire. Et elle marche avec l'aveuglement comme nous l'avions déjà vu la semaine dernière, où l'adversaire te montre seulement ce tableau noir de ta vie, te plongeant dans une solitude, où tu te dis que ta situation est tellement terrible. Tu te dis abandonné de tous, abandonné premièrement de Dieu. Tu es tellement découragé que tu es incapable de voir même le bien que Dieu accomplit autour de toi. Tu es incapable de voir la main de Dieu qui agit dans ta vie. Tu commences à ouvrir la porte au doute, à l'incrédulité avec beaucoup d'amertume. Et tu commences à douter de la parole de Dieu. L'adversaire travaille l'intelligence de bon nombre de croyants au travers du mensonge. Souvenons-nous qu'il est le père du mensonge. Et il sait manipuler le mensonge. Il sait vraiment amener les gens dans l'incrédulité et le doute. Rappelle-toi le cas de Ève à Éden. Comment elle a commencé à considérer ce que Satan avait à dire. Et c'était là le début de la chute. Quand tu t'arrêtes pour écouter, est-ce que Dieu a réellement dit? Regarde de cet arbre, vois comment il est beau, vois comment il est alléchant. Quand tu t'arrêtes dans ta tête de croire que Dieu est capable de te faire sortir de telle ou telle situation et que tu commences à examiner les circonstances autour de toi, rappelle-toi de Pierre. Jésus lui a dit, viens. Il a commencé à marcher, mais une fois qu'il a prêté oreille à entendre le sifflement du vent, une fois qu'il a considéré la puissance des vagues, il a commencé à s'enfoncer. Le découragement. Tu commences à examiner les propositions que l'adversaire te donne et c'est comme ça que jour après jour tu dévies. Tu adoptes un autre système de pensée. Tu commences à prendre le chemin d'Emmaüs. Tu commences à étudier les plans B, les plans C, les plans D, qui sont pourtant des plans qui viennent de la chair, qui viennent de l'adversaire, le découragement. Le découragement, c'est quelque chose qui mine la vie de plusieurs croyants. Si toi, enfant de Dieu, tu te décourages, malgré que Christ est ton espérance, que feront les gens du monde? Si toi, ma sœur, mon frère, tu te décourages, malgré le potentiel représenté par le Saint-Esprit en toi, Jésus-Christ a dit, je vous enverrai cette puissance. Que feront le reste du monde entier qui ne l'ont pas encore? Si jamais tu baisses les bras, si jamais tu t'arrêtes, Amalek va être vainqueur de ta vie.
Rappelle-toi le combat à Réphidim de Moïse. Il s'est assis quand tu es fatigué. Il s'est assis sur une pierre. Si tu es fatigué, assois-toi. Assois-toi sur le roc et garde tes bras levés. On ne lâche pas. On reste dans la prière. Daniel devait être debout. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que si l'adversaire tient à te garder dans le découragement, ça veut dire que tu es capable d'y arriver. Ça veut dire que tu es capable d'arriver à Thessalonique. Ça veut dire qu'en Christ, tu es capable de sortir de cette situation et d'être vainqueur, voire même plus que vainqueur. Le découragement. Au travers du découragement, l'adversaire te tient par terre. Il t'écrase par terre alors que c'est lui qui doit mordre la poussière. Dieu a dit en Josué chapitre 1 verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est un ordre. Tu n'as pas le droit de rester par terre. Tu dois en tout temps te fortifier au travers de la parole, au travers des promesses. Tu dois te relever et tu dois prendre courage. Sors de cet état de tristesse, de mélancolie qui mine ta vie. Dieu est avec toi. Le Seigneur marchait auprès de Cléopas et de son compagnon, mais il ne pouvait le voir parce qu'ils étaient triste. C'est un ordre. Tu dois te relever. Tu dois arrêter de subir. Tu dois arrêter de manger la poussière. Tu dois tourner la page. Tu dois oublier cet événement qui t'a mis par terre. Tu dois te relever et marcher dans le présent en regardant à Christ. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est Josué 1, verset 5. Enfant de Dieu, ma soeur, mon frère, toi qui écoutes ce message, il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup de tribulations, il y a beaucoup de combats, il y a les gens autour de toi qui ne te portent pas à cœur, il y a des gens qui veulent te voir tomber. Ne laisse pas l'occasion à l'adversaire. Ne t'arrête pas. Tant que tu as le souffle de vie, tant que tu as encore le souffle de vie, lutte. Accroche-toi comme Jacob s'est accroché. Espère en les promesses de Dieu. La prophétie a déjà été donnée pour ta vie. Si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la. Elle marche vers son terme. Son temps est déjà fixé. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, dit Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Satan a certes un pouvoir, mais son pouvoir n'est pas supérieur à celui de Dieu. Enfants de Dieu, nous avons le pouvoir au travers de la parole, au travers de notre croyance en Dieu, au travers de Christ en nous, de contrecarrer les plans du diable. La parole dit dans 1 Pierre 5, versets 8 à 9, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » La résistance au diable demande de la sobriété. Cela veut dire de la simplicité, de la tempérance. Elle demande de la vigilance. C'est-à-dire qu'en tout temps, un enfant de Dieu ne doit pas être distrait. Tu dois toujours être attentif à tes voix. Et surtout une foi ferme, c'est-à-dire une foi qui ne chancelle pas. La parole nous dit que les mêmes souffrances, Satan fait endurer les mêmes souffrances à beaucoup d'autres enfants de Dieu dans ce monde. 1 Corinthiens 16, verset 13 dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Frères, je le réitère encore, nous sommes tous attaqués. Si tu vois quelqu'un qui se dit enfant de Dieu dans ce monde, qui dit qu'il ne vit jamais d'épreuves, que tout roule, pose-toi des questions. Parce que tant que nous sommes sur cette terre, nous aurons toujours des challenges. Nous aurons toujours des persécutions. Mais la parole dit qu'en Christ, nous avons déjà la victoire. Nous marchons même déjà dans cette victoire. Parce que le Christ est le vainqueur en absolu. Nous devons en être convaincus. L'adversaire a empêché 1 à 2 fois l'apôtre Paul de réaliser ce voyage. Mais l'apôtre Paul n'est pas resté dans la négativité.
Voilà encore autre chose qui marche avec le découragement, la négativité. La négativité, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons parler le langage de la croyance en Dieu. Nous devons avoir les attitudes des enfants qui s'attendent à Dieu. Nous devons en tout temps être positifs. Nous devons déclarer en tout temps la parole de Dieu. Parce que les personnes découragées sont des personnes qui sont tout le temps en train de ressasser leurs problèmes. Elles sont tout le temps dans la négativité, en train de déclarer le découragement, en train de dire que vraiment c'est terrible, je n'y arriverai pas. Et si, et ça, et tout. Tu dois être positif. La force de Satan, je le réitère, n'est pas supérieure à celle de Dieu en toi. Tu ne dois pas rester par terre. Le Christ a dit tout est possible à celui qui croit. Tu ne dois pas te focaliser sur cette défaite, sur le fait que ta vie, à ton sens, à tel ou tel niveau est bloquée, sur le fait que tu es toujours célibataire. Dieu a prévu un mari et une femme pour toi. Dieu a prévu un avancement pour ta vie. C'est à toi de déclarer la parole de Dieu et de te lever et d'aller vers cette prophétie également. Nous ne devons pas rester dans l'attente passive en disant seulement que non, le verbe croire c'est un verbe actif. Tu dois te lever et agir, te donner aussi les moyens d'agir. Les bénédictions ne vont pas tomber comme ça par hasard. Nous devons également travailler pour l'accomplissement de cela en étant nous-mêmes positifs. La négativité est une racine extrêmement venimeuse qui permet de ne pas avancer et elle marche beaucoup dans le découragement. Tu t'assois, tu déclares forfait, tu es négatif, tu ne vois que le tableau noir et tu regardes à la vie des autres et tu vois que toi tu es le plus, je ne sais pas, ou la plus malchanceuse et tu t'enfermes dans cela. Non. Tu ne parles que le langage de la frustration, de la tristesse, de l'amertume, de la tension, du désespoir. Le découragement s'assoit dans ta vie. Et c'est comme ça que Satan te tient. Il t'empêche de vivre cette vie victorieuse. Il t'empêche à plusieurs reprises d'aller à Thessalonique. Frère, sœur, relève-toi. Si cela est ton cas, rectifie le tir rapidement. Et rappelle-toi que tu fais partie du peuple de Dieu. Que la bannière de l'Éternel flotte sur ta tête, sur ta maison, sur ta vie. Et que tu ne peux pas et tu ne dois pas donner l'accès au diable dans ta vie. Il ne sait que dérober, égorger et détruire. Nous sommes en guerre spirituellement. Mais la parole nous rassure que nous sommes déjà vainqueurs, que nous marchons déjà dans la victoire. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous fasse grâce au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.